Hey les amis, bienvenue sur Zaps, la chaîne des applications. Je m'appelle Voice. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application de chasse au trésor à faire en famille. Et juste à côté de chez vous, vos enfants en seront dingues. Vous pourrez jouer même en vacances. Il y a plus de 2 millions de caches répartis sur plus de 180 pays. Allez, vous venez avec moi, on part à l'aventure. C'est tout de suite sur Zaps. Alors les amis, c'est quoi le géocoaching? Le géocoaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite pour rechercher ou dissimuler des caches ou des géocaches dans divers endroits à travers le monde. Effectivement, il y en a partout dans chaque pays. Une géocache typique est constituée d'un petit contenant étanche et résistant. Sinon, ça prendrait l'eau et on ne retrouverait plus les petits messages que vous nous avez laissés. Comprenant un registre de visite et parfois un petit trésor, généralement un bibelot sans valeur. Alors c'est des petits objets que vous pouvez changer comme des petits Kinder Surprise, des trucs comme ça, des petits objets sentimentaux mais sans valeur. En 2017, elles sont plus de 3 millions de caches à être répertoriées sur le site de geocaching.com dans plus de 180 pays. Il y a même la station spatiale internationale. Vous voyez, il n'y a plus qu'à y aller maintenant. Allez, c'est parti, on s'inscrit, on appuie sur le bouton d'inscription et on rentre ses coordonnées. L'interface. Quand vous arrivez sur l'application, vous voyez qu'en bas à gauche, il y a marqué Profil. Vous pouvez cliquer dessus, devenir membre Premium. Cela a un coût, bien évidemment, 5,99€ mensuellement, si vous voulez vous en servir qu'un seul mois, par exemple. Ou alors, annuellement, 30€. On peut collectionner des petits souvenirs. Moi, j'en ai collectionné un en 2015. Un souvenir, voilà, écrit en anglais, malheureusement. On peut aussi faire un inventaire d'objets du voyageur, qu'on va gagner pareil en reconnaissant les caches. Vous pouvez mettre une photo de profil, voir le nombre de découvertes que vous avez fait, les cachettes dissimulées. Ensuite, on peut envoyer des messages à d'autres participants, voir la carte. En haut à gauche, c'est pour se localiser soi-même. En dessous, c'est pour voir les différents types de cartes. Si c'est satellite, on peut voir l'imagerie satellite en même temps que les routes, voilà, en version hybride, ou alors complètement dénuée de photos. Pour les membres premium, il existe aussi les cartes OpenStreetMap, les cartes de sentier. Donc on peut bien sûr se déplacer sur la map, zoomer en pinçant, dézoomer en dépinçant. On peut choisir le type de cache que l'on veut. Les traditionnelles sont vertes, absolument, c'est celles que vous avez le droit et un accès illimité avec la version gratuite de l'application. Ensuite, vous aurez des caches, vous voyez, par exemple les grises. Les caches grises sont pour les membres premium. Les caches avec un petit smiley sont celles que vous avez déjà faites, déjà visitées. Alors, on va mettre un exemple en place. Si je log la géocache, le lavoir de Chevigny, je peux en haut à droite mettre début pour m'y rendre. Donc là, j'ai le chemin qui se trace. Ensuite, j'ai une boussole en bas sur le coin noir, vous voyez. Donc il faut toujours suivre le trait rouge, droit devant. Ensuite, on voit que c'est 1 km 1. Voilà, on peut s'y rendre directement. On va mettre fin. Ensuite, une fois qu'on s'est rendu dessus, qu'on l'a trouvé, quand on s'en rapproche, on est signalé par un événement que je vous montre de suite. Ensuite, on va mettre loguer la cache, trouver si on l'a bien sûr trouvé, pas trouvé si bien sûr on ne l'a pas trouvé, et on peut aussi écrire une note pour les autres geocachers. Ensuite, on peut envoyer un message à Pépinette, par exemple, si jamais on ne trouve pas, ou si jamais il y avait un problème, ou que cette cache aurait été détruite par un moldu. Ce qu'on appelle un moldu, c'est une personne lambda qui aurait trouvé ce petit objet et qui l'aurait cassé ou détérioré. Là, on appuie sur écrire, et on envoie un message à Pépinette. On peut aussi appuyer sur indice si on ne trouve pas, donc on voit à l'extérieur du lavoir, donc je pense que ça doit être dans un lavoir. La description, donc on voit la description de cette cache. L'activité, donc ça c'est le suivi des autres géocachers qui ont logué cette géocache. On voit les attributs, donc on voit que les chiens sont autorisés, qu'elle est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, prend moins d'1 heure, les vélos sont autorisés, la randonnée fait moins d'1 kilomètre, et elle est aussi disponible avec des transports publics. Est-ce qu'il y a des photos? Le propriétaire n'a pas mis de photos. Bon, vous voyez, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de connaître cette application par cœur pour pouvoir s'en servir. Elle est très très simple. Vous pouvez avoir accès en appuyant en haut à droite à la liste de la cache présente sur votre map. Alors plus vous allez zoomer, et moins vous en aurez, et plus vous allez dézoomer, et plus vous aurez de choix. Les différents types de caches. Il existe plusieurs types de caches. Traditionnelles, les coordonnées publiées dans la description de la cache indiquent l'emplacement du trésor. Reste aux participants à trouver le contenant pour en signer le registre, le logbook.
Il existe des caches multiples, les multicaches. Les coordonnées publiées dans la description de la cache indiquent le point de départ de la piste menant au trésor. La piste est composée de plusieurs points de passage qui peuvent être autant de contenants à trouver pour connaître le point suivant, ou d'indices à récolter sur un lieu précis permettant le calcul de l'étape suivante. Les cachettes mystères ou casse-tête. Les coordonnées de la cache ne sont pas publiées mais peuvent être obtenues en résolvant une énigme, directement sur le terrain ou sur internet au préalable. Les types de caches event ou événements. Les géocacheurs se donnent une date et un lieu pour se rencontrer, discuter de géocaching et faire des caches à plusieurs. Il y a aussi les méga events ou méga événements. Rassemblement de plus de 500 géochercheurs. Les giga events, les giga événements. Rassemblement de plus de 5000 géochercheurs. Le placeur doit sélectionner une difficulté à sa cache dans une échelle allant de 1 à 5 étoiles. Une étoile étant une cache très simple et 5 étoiles une cache nécessitant beaucoup de réflexion et de recherche. De la même façon, le placeur doit choisir la cotation terrain. 1 pour un endroit plat et très accessible et 5 pour un emplacement nécessitant un équipement spécial tel que du matériel d'alpinisme, de plongée ou autre par exemple. Alors les amis, vous vous dites mais il n'y a pas d'astuce aujourd'hui? Mais si, une astuce. C'est quoi l'astuce? L'astuce c'est de bien prendre une batterie de secours parce que le GPS va vous manger toute votre batterie. Donc pensez bien à prendre la petite batterie de secours, c'est très important. Résumé. Alors en gros, je prends mon téléphone portable, j'installe l'application, je démarre l'application et je pars à la chasse au trésor. Il y a forcément une géocache près de chez vous et il y en a partout, dans toutes les villes de France. En gros, cette application va vous permettre de revisiter votre ville ou les lieux que vous avez connus ou moins connus d'une façon totalement différente et nouvelle. Alors les amis, géocaching, ça vous a plu? Moi je kiffe grave, on n'arrête pas de jouer en famille, c'est génial. C'est parti, on part à l'aventure. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une autre application.